Alors que la guerre en Iran est entrée dans son 3e mois et que le détroit d'Ormuz demeure paralysé, le commerce mondial fait face à l'un de ses plus grands défis logistiques de ces dernières années. Ce passage stratégique par lequel transite une part importante du commerce énergétique mondial est devenu le symbole de la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement internationales. Cette crise intervient alors que plusieurs autres routes commerciales majeures sont également confrontées à des difficultés. Le canal de Panama subit les effets des sécheresses répétées, le détroit de Malacca reste exposé au risque de piraterie, tandis que les tensions autour de Taïwan et le conflit russo-ukrainien continuent de perturber les flux maritimes internationaux. En mer Rouge, les attaques contre les navires ont également pesé lourdement sur le trafic du canal de Suez. Face à ces défis, les grandes puissances économiques cherchent à diversifier leurs itinéraires commerciaux afin de réduire leur dépendance à quelques points de passage stratégiques. De nouveaux corridors de transport et des plateformes logistiques émergent à travers le monde, tandis que plusieurs ports renforcent leur rôle dans les échanges internationaux. Selon l'économiste Ayman Ronem, la priorité n'est plus seulement de trouver la route la plus courte, mais la plus sûre et la plus fiable. Les entreprises et les États cherchent désormais à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement face aux crises géopolitiques et aux perturbations croissantes du commerce mondial. Dans cette nouvelle configuration, l'Égypte dispose d'atouts majeurs grâce aux investissements réalisés ces dernières années dans les ports, les infrastructures de transport et les zones logistiques. Le pays est bien placé pour profiter de la reconfiguration des échanges internationaux. L'oléoduc Samed reliant la mer Rouge à la Méditerranée constitue notamment une alternative stratégique pour le transport du pétrole du Golfe. Le port de Damiette, connecté au réseau de transport et aux zones industrielles, renforce également la capacité de l'Égypte à devenir une plateforme régionale de commerce et de réexportation. Le projet de train électrique à grande vitesse reliant Ain Sokhna à Alexandrie et Marsa Matrouh vient compléter cette vision en créant un axe terrestre moderne entre la mer Rouge et la Méditerranée. Pour les experts, la crise d'Ormuz ne signifie pas la fin des routes commerciales traditionnelles, mais marque plutôt une tendance vers la diversification des itinéraires. Dans ce contexte, l'Égypte pourrait transformer les défis actuels en opportunités et consolider sa position comme l'un des principaux hubs logistiques de la région. Et face à cette crise, on se pose la question, quelle opportunité pour l'Égypte? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone Dr Hazem Assam, expert en économie. Bonjour. Madame, merci beaucoup pour votre invitation et bienvenue à tous les spectateurs. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, face au blocage du détroit d'Ormuz, comment l'Égypte pourrait en voir une opportunité pour elle? Alors, bien sûr, quand vous voyez la fermeture du détroit d'Ormuz pendant cette grande période, ça constitue vraiment un des défis majeurs pour le commerce mondial ainsi que les chaînes d'approvisionnement. Parce que là, ça joue un rôle essentiel dans le transit des produits pétroliers, et hydrocarbures et les marchandises entre le Golfe et le reste du monde. Et toute cette crise peut vraiment créer des opportunités pour nous, pour l'Égypte, pour des plateformes logistiques alternatives. Donc ça peut être capable d'absorber les nouveaux flux commerciaux. Alors, vraiment, l'Égypte, c'est un des principaux bénéficiaires. Bien sûr, ça c'est grâce à notre position géographique idéale, qu'on se trouve au milieu des trois anciens continents. Et donc, on est en Afrique, mais on est allumé par l'Europe et aussi l'Asie, du côté du Sinaï. Alors, donc l'Égypte avec le canal de Suez, ce qui fait que c'est un point de passage naturel ça constitue un point de passage naturel pour le commerce international. Oui. Et maintenant, on peut trouver la preuve. Il y a beaucoup d'entreprises mondiales qui ont commencé maintenant à monter leurs usines dans la zone de Ain Sokhna. Alors, bien sûr, pour profiter de la position géographique de l'Égypte, car plusieurs entreprises vraiment cherchent à diversifier leur itinéraire de transport et à réduire la dépendance au point de congestion traditionnelle.
Alors, l'Égypte vraiment peut devenir un hub régional pour le transit et logistique qui devient plus important. Et aussi, il ne faut pas oublier que le canal de Suez reste l'un des atouts stratégiques majeurs du pays et ça représente un des plus grands points maritimes, la plus courte entre l'Orient et l'Occident. Donc ça permet à l'Égypte d'avoir une excellente position comme ça, pour vraiment absorber les flux commerciaux et faire face à ce défi. Alors, on le sait, lorsqu'il y a une attaque régionale, ça a des répercussions dans les pays, chez les pays voisins. On le voit dans le tourisme. Effectivement, les voyageurs, même si la distance est importante entre l'Égypte et les autres pays, ils ont quand même peur puisque ça reste, lorsqu'on parle, on parle du Moyen-Orient. Pour le canal de Suez, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que entre le détroit d'Ormuz et le canal de Suez, il y a une distance énorme. Le canal est loin de toute attaque. Comment rassurer nos investisseurs concernant cette partie sécurisée par l'Égypte ? Alors écoutez, je pense que si vous vous souvenez que le président américain Donald Trump a annoncé et a rassuré les Américains qui sont dans les pays voisins que vraiment le point d'évacuation c'est l'Égypte, que l'Égypte vraiment alors qu'ils pouvaient utiliser les aéroports égyptiens, les ports égyptiens pour entrer jouer. Donc ça c'est une grande preuve que l'Égypte jouit vraiment d'une stabilité politique et sécuritaire. Donc heureusement ça fait plus que 4 ans maintenant, je pense qu'en 2022 on a annoncé qu'il n'y a plus de terrorisme ou des problèmes politiques pour l'Égypte. Et ça se voit vraiment que c'est le seul pays dans la région qui jouit d'une stabilité, donc la preuve. Et aussi, pour assurer les tourismes et tout, on a vu le mois dernier le président français Emmanuel Macron qui est venu, et même l'année dernière aussi, il est venu se promener dans les souks de Khan el-Khalili, parmi le peuple. Il est allé à Alexandrie quand il a inauguré l'université de Symbol. Donc ça se voit, si le président d'un des plus grands pays du monde entier qui a son mot à dire et qui a le pouvoir, alors il a pu vraiment se promener parmi le peuple égyptien sans aucun problème. Alors ça c'est une preuve que l'Égypte vraiment est stable, et ça c'est depuis que notre chef président Abdel Fattah el-Sisi est monté au pouvoir, et aussi au peuple égyptien, qu'on a pu face ensemble avec l'armée, la police, et face au terrorisme. Alors maintenant on a bien annoncé que l'Égypte est vraiment libre du terrorisme. Mais justement... On en peut avoir plus que ça, une preuve que l'Égypte vraiment est un pays stable. Ma question aussi allait plus vers le commerce maritime. Comment rassurer nos investisseurs d'emprunter cette voie maritime en pleine sécurité pour trouver une alternative un peu au détroit d'Ormuz? Bon, alors pour développer la preuve qui est là, qu'il y a pas mal maintenant, quand vous voyez dans le zone de Ain el-Sorna, il y a des entreprises qui ont monté, il y a des bateaux qui traversent le canal de Suez sans aucun problème. On n'a pas entendu qu'il y a eu un bateau qui a été attaqué dans le canal de Suez. Et je pense que l'Égypte a pris les mesures de sécurité aussi pour protéger tout le transport et le commerce dans le canal de Suez. Je pense que nous, on a fait tout de notre mieux, et la preuve que maintenant, comme vous voyez, il y a pas mal de commerce qui passe à travers le canal. Bien sûr, c'est moins qu'avant, mais quand même, ça reste toujours une voie stratégique pour le commerce mondial. Et donc, et bien sûr, pas passer toutes les perturbations, les chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors, on a trouvé que beaucoup d'entreprises, et je ne veux pas citer le nom parce que je ne vais pas faire de la publicité pour des entreprises, ils ont créé des centres régionaux de distribution à proximité des marchés stratégiques.
Alors que voilà ce qui prouve que l'Égypte dispose d'une opportunité majeure pour devenir un centre régional de stockage et de réexportation vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Alors, c'est vrai que depuis qu'il y a cette guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, il y a une certaine déstabilité régionale dans des pays comme les Émirats arabes unis où les investissements étaient importants. Aujourd'hui, ils essayent de se délocaliser. L'Égypte pourrait paraître comme une alternative plus sûre et plus stable. Ma question est, une fois que ces investisseurs viendront en Égypte, comment faire pour faire qu'ils y restent en fait, même après la guerre? Alors, je pense que l'Égypte maintenant offre beaucoup de bénéfices pour tous les investisseurs. Alors, comme par exemple, disons maintenant, les processus de montée des entreprises en Égypte est devenu très simple en ce moment. Maintenant, quand il y a un investisseur qui vient en Égypte, il n'y a plus donc de la bureaucratie, donc c'est plus simple dans quelques jours de monter son entreprise. Il jouit aussi d'une exemption de taxes et aussi ils peuvent avoir une main-d'œuvre qualifiée à des prix très compétitifs pour l'Égypte. Et aussi, ça aussi, il ne faut pas oublier qu'on jouit aussi de stabilité politique et sécuritaire. Donc, cela en le cas. Et en plus que la position stratégique de l'Égypte. Alors, tous ces atouts-là, si on prend tous ces facteurs, donc l'Égypte reste toujours un endroit très attirant pour n'importe quel investisseur étranger. Et ça, il ne faut pas oublier qu'on jouit aussi d'un climat, un bon climat pendant les 12 mois de l'année. Et le peuple égyptien, c'est un peuple très accueillant, chaleureux, n'est pas agressif, donc il y a une bonne intégration avec la majorité du peuple égyptien, donc n'importe quel investisseur, il se sent comme s'il était chez lui. Et aussi, il faut avoir le coût d'investissement en Égypte avec notre monnaie en comparant avec les devises étrangères, ça reste toujours très compétitif et ça attire les investisseurs étrangers. Alors justement, comment selon vous la zone économique du canal de Suez contribue-t-elle à attirer les investissements liés au commerce mondial et aux chaînes d'approvisionnement? Alors, comme on dit, maintenant, ça peut vraiment jouer un rôle. Comme vous voyez, donc, on est très bien taxé pour bénéficier des projets régionaux et internationaux et on peut aussi renforcer l'intégration économique entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Et aussi, on a une plateforme pour les flux des marchandises, d'énergie et de services logistiques. Et aussi, donc, il ne faut pas oublier que maintenant, récemment, l'Égypte aussi a annoncé que son engagement que n'importe quelle entreprise étrangère, moi je me souviens, il y a 2 jours, le ministre du pétrole a annoncé que maintenant l'Égypte a payé toutes ses dettes envers toutes les compagnies étrangères. Donc ça, c'est une preuve que l'Égypte s'engage à payer tous les dettes à des compagnies. Donc là, vraiment, les investisseurs seront rassurés que leur investissement est allé dans la bonne direction. Et là, le pays ne peut jamais un jour prendre leur argent, bien confisquer leur argent. Au contraire, donc le pays s'est engagé à rembourser tous les dettes de tous ces pays. Donc, voyez, donc l'enjeu ne réside pas uniquement dans le passage des navires, mais également l'abstraction des industries liées au transport maritime et à la logistique, et notamment les industries exportatrices, les industries de soutien du secteur maritime, les centres de montage et de distribution, et les industries liées à l'énergie, les services portuaires et maritimes.
De votre point de vue, et c'est ainsi que nous allons conclure, de votre point de vue, comment et qu'est-ce que l'Égypte, qu'est-ce que l'Égypte devrait faire ou sur quoi devrait-elle travailler pour justement cette prochaine période dans le domaine du commerce mondial? Alors là, bien sûr, à mon avis, il faut toujours maximiser le potentiel de la zone économique du canal de Suez. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et on attire de plus en plus d'investisseurs afin de nous permettre de transformer notre avantage géographique en valeur économique durable. Alors, il faut d'abord développer les infrastructures des logistiques, et ce que déjà l'Égypte a fait, que nous avons considérablement modernisé nos ports maritimes, nos réseaux routiers, ferroviaires, les zones logistiques, pour renforcer la capacité à gérer les volumes croissants de commerce international. Alors, il faut toujours moderniser et développer. Et les infrastructures, et notamment les infrastructures comme le port de Sofna et le port d'Alexandrie et le port de Port Saïd. Ça aussi, ça joue un rôle clé dans l'attraction des grandes compagnies maritimes et notamment dans le contexte des besoins en plateforme et transportement de stockage et de distribution en forte croissance. Alors, les nouveaux corridors routiers et logistiques, ça, bien sûr, ça va réduire les délais de transport entre les ports et les centres de production et de consommation qui renforcent la compétitivité de l'Égypte. Et déjà, d'ailleurs, nous avons, depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi, il a rénové toute l'infrastructure de l'Égypte. Alors, vous voyez maintenant l'état des routes que nous avons. Le train électrique maintenant qui relie toute l'Égypte, le Caire, Assouan, Ain el-Sofna. Donc, on a vraiment fait le monorail. Vous voyez, tous les moyens de transport ont été modernisés, l'état des routes, tout cela donc pour minimiser le temps de passage sur les routes. Alors tout cela, et dernièrement, il faut aussi entraîner et former le peuple égyptien pour que n'importe quel investisseur, au lieu d'amener des expatriés de l'étranger pour travailler en Égypte qui leur coûte cher, alors il faut bien sûr profiter de la main-d'œuvre qualifiée. Alors s'ils souhaitent quelques formations, quelques entraînements pour répondre aux besoins du marché, il faut aussi que le pays s'occupe un petit peu du côté des humains en leur donnant une bonne éducation et une bonne formation. Docteur Hazem Aissom, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en économie et merci d'avoir répondu à notre thème de ce matin, celui des opportunités pour l'Égypte face au blocage du détroit d'Ormuz. Merci infiniment. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.